Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On va faire un live pas trop long aujourd'hui. J'espère que ça va. Donc là, je suis au local. Depuis ce matin, on travaille sur les nouveaux produits qu'on va sortir cette semaine. Comment allez-vous? Fraîchement, fraîchement, pluvieusement, presque hivernalement. Comment allez-vous? Alors, j'ai décidé de faire un live aujourd'hui. La dernière fois, parce qu'on avait parlé de la purification, qu'est-ce qu'il était important de faire lorsqu'on va faire un rituel de chance ou d'attirance. Qu'est-ce qui était vraiment important de faire avant de faire ces choses-là. On a parlé notamment de la purification, pourquoi il est important de se purifier avant. Et aujourd'hui, on va faire une petite discussion ensemble sur la chance. Sur la chance. Alors, j'ai fait des vidéos hier, j'ai vu que mes yeux, ils étaient gonflés. Je suis fatiguée, hein? Je suis fatiguée. Donc, sur la chance, parce que beaucoup de personnes, des fois, me contactent, bon, pas dans le cadre de SOA, hein, mais dans le cadre de mon activité de prêtresse vaudou, de Mambo. Les gens me contactent parce qu'ils veulent que ça aille mieux pour eux, ils veulent de la chance. Et donc, du coup, ils te contactent. Et très souvent, ils n'aiment pas ma réponse. Alors, en fait, on va discuter un petit peu ensemble de ça. La plupart du temps, les gens ont de mauvais résultats dans leur rituel parce qu'ils pensent à l'effet instantané. Ils pensent très souvent que la magie, c'est comme un café soluble, un café instantané. Tu mets l'eau chaude, tu mets la poudre et puis pouf, ça se transforme en café. Ils pensent à ça. Et ils ont de mauvais résultats parce qu'il y a des préalables, qui ne sont pas requis. Il y a des préalables qui ne sont pas mis en place avant. Et c'est pour ça que quand on fait certains rituels, on a très peu, voire pas de résultats. Ou des fois, on a un petit peu de résultats, mais à très court terme. Parce que les préalables ne sont pas requis. Et très souvent, c'est ça le souci. Il faut savoir que quand on veut de la chance, bon, très souvent, c'est pour les mêmes raisons. Hein. C'est l'argent, la vie financière, ceux qui veulent trouver du travail, ceux qui espèrent avoir une promotion, ceux qui espèrent se lancer dans l'entrepreneuriat, avoir de la clientèle. Et puis, hop, je veux de la chance. Pensant que la chance, c'est quelque chose qu'on peut donner comme ça, en fait. C'est quelque chose de concret. Tiens, je te donne de la chance. Tiens, c'est une poudre de chance. Mais non, ça ne passe pas comme ça. Ça ne passe pas comme ça et ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on veut faire un plat, par exemple, vous voulez faire un plat, l'une, bien sûr, des conditions, sine qua non, et bien sûr, de prendre des produits de qualité. Mais des produits de qualité ne sont pas suffisants. Donc, vous pouvez venir sur le site de SOA, vous pouvez acheter des produits. Les produits de qualité ne sont pas suffisants. Alors, imaginez s'ils ne sont pas du tout de qualité.
Donc, on peut aller acheter un poulet fermier, on peut aller acheter des herbes aromatiques, bio, de très bonne qualité. On peut acheter des légumes vraiment chez le producteur directement, de très bonne qualité. Et le repas, il n'est pas bon. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas préparer à manger. Ou parce que tout simplement, vous respectez pas les temps de cuisson. Donc ça, c'est important. Donc c'est la même chose quand on veut de la chance. Il faut des ingrédients de qualité. Il faut savoir préparer. Donc il faut connaître les bons rituels, les choses qui vont avec nous. Et il faut respecter les temps de cuisson. Donc les temps de cuisson, il faut respecter les temps astronomiques. Il faut respecter les temps astrologiques. Il faut respecter les temps cosmiques. Il faut respecter les temps énergétiques. Ok? C'est-à-dire que lorsque tu vas faire certains rituels, des rituels par exemple d'attirance, en fonction de certaines périodes, le rituel aura vraiment très peu d'effets, voire pas d'effets, ou très peu d'effets, ou des effets à court terme. Aussi, tu peux faire un rituel d'attirance, un rituel de chance, un rituel pour la prospérité financière, et tu vas le faire, mais il n'y a pas d'entretien. Les gens pensent que c'est une sorte de pilule magique et puis ta vie change pour toujours. Non, c'est pas ça. Les gens ont très peu de connaissances sur la magie, sur tout ce qui est rituel, surtout sur les effets à moyen et à long terme, et pensent que bon, je fais quelque chose, ça va changer. Non, c'est comme quelqu'un qui fait un régime ou quelqu'un qui va faire un régime, qui veut perdre du poids. Donc, tu vas changer ton alimentation. On te dit de faire du sport. Mais surtout, une fois que tu as atteint ton objectif, que tu as atteint la perte de poids désirée, il faut entretenir cela. Qui veut dire qu'il faut garder une routine. Ok? Il faut faire attention à son poids. Ça ne sert à rien, une fois que tu as perdu tes 10 kilos, tu retournes manger McDo tous les jours. Ça ne sert à rien. Même si tu vas faire une opération chirurgicale pour réduire ton poids, pour ceux qui sont dans l'obésité par exemple, oui, ils vont perdre 30, 40, 50 kilos. S'il n'y a pas de changement, ben, on le voit des fois des gens qui reprennent 20, 30 kilos après des opérations. Ah ben, c'est pareil, tu peux faire un rituel de chance. Si le rituel n'est pas fait à la bonne période ou de la bonne manière avec les bons ingrédients, tu auras très peu d'effets, mais surtout, les effets seront de très courte durée. Et on aura l'impression, oh, ça n'a pas marché. Non, ça a marché un peu, et ça n'a pas marché longtemps. Alors là, comme je l'ai annoncé plusieurs fois sur ma page, alors pour m'encourager, vous pouvez mettre des cœurs. Ok, vous pouvez mettre des cœurs, vous pouvez mettre un commentaire et vous pouvez aussi partager, très important. Donc, comme je l'ai annoncé sur ma page à plusieurs reprises, on arrive au solstice ce vendredi. Donc, le solstice, qui est la période astronomique où, on va dire, le soleil arrive à la fin de sa course, on va dire. Et à partir de la fin de sa course, eh ben, il va recommencer à prendre des minutes. Donc à partir du 22 décembre, le soleil recommencera à se coucher de plus en plus tard et on gagnera des minutes de soleil supplémentaires chaque jour jusqu'au solstice d'été. Oui, tu veux dire quelque chose? Non, vas-y. C'est bon, tu as fini Non, je sais pas ce que c'est. Ok. Donc voilà. Donc du coup, on se saisit de ce moment-là pour renaître. Donc quand on renaît, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe lors de la renaissance? Donc on renaît, on va dire neuf. On renaît neuf énergétiquement. On renaît neuf mystiquement. Et on prend des forces. C'est-à-dire que chaque fois que le soleil va gagner de la force, va gagner de la puissance, va gagner de l'énergie, nous aussi, on va pousser, on va pousser, on va pousser, on va pousser. Mais pour ça, il faut se préparer. Alors, tel que j'ai expliqué dans le dernier live, on se purifie. Et une fois qu'on se purifie, on va se charger. On va se charger avec des
comment je peux dire ça, avec des ingrédients, des outils qui vont nous permettre d'attirer, de happer. D'où le live d'aujourd'hui, la chance. Quand on dit je fais un bain de chance, je fais un rituel de chance, je fais un rituel d'attirance, je fais un bain d'attirance, on parle de quoi? Beaucoup de personnes le disent, ils ne le savent pas. Beaucoup de personnes le vendent, ils ne le savent pas. Quand on dit je fais un bain de chance, c'est pas la chance qui est dans un bain. Non, la chance, pardon, j'ai touché le téléphone. La chance est quelque chose qu'on ne peut pas personnifier. Ok? On ne peut pas. Le bain, c'est pas un bain de chance. Ça m'énerve quand je vois des bains ou des parfums qui s'appellent chance. Bon, sauf si c'est juste pour le fun. Hein. Mais la chance n'est pas un parfum. On ne peut pas mettre de la chance dans un parfum. On ne peut pas mettre de la chance dans un bain. Je veux que ce soit clair pour tout le monde. Si ce que je vous dis vous plaît, mettez des petits cœurs pour moi, s'il vous plaît. On ne met pas de chance dans un bain. Dans un bain, on va mettre des éléments qui vont nous permettre de capter les énergies qui composent la chance. Dans un bain, on va mettre des éléments qui vont attirer, qui vont stimuler la chance, qui vont la happer. Alors, tout dépend du bain. Donc là, on va parler par exemple du bain d'attirance. On va mettre des éléments qui vont attirer, comme un aimant. Vous voyez? Alors, après, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous allez en faire. Donc, la chance, c'est pas quelqu'un, en fait, hein, qu'on appelle et quelqu'un qui vient. La chance, c'est un ensemble d'énergie. C'est un ensemble d'énergie, des opportunités, des énergies positives, des ouvertures, plein de choses. Mais c'est à vous, après, dans votre attitude, dans votre stratégie, qui devez définir comment je vais faire pour prendre ça ou qu'est-ce que je vais prendre. J'arrive là, on me met dans un centre commercial, on te donne une enveloppe, mais il y a plein de magasins. C'est à toi de décider dans quel magasin tu vas entrer et quel type de vêtements tu vas acheter. Est-ce que ce vêtement va aller avec la paire de chaussures que tu vas prendre dans un autre magasin? C'est exactement la même chose. Quand on arrive, on fait un bain de chance, on va être plus sensible aux énergies qui composent l'énergie de chance, ok? C'est comme si la chance est une masse énergétique. Et dans cette masse énergétique, il y a des énergies. Ces énergies, nous les captons dans d'autres éléments de la nature, tels que les fleurs, les parfums, les essences aromatiques, tels que la roche également, donc avec les minéraux, plein de choses comme ça. Ok? Et quand on fait le bain et vous l'appliquez sur vous, vous savez que le plus grand organe qui nous compose, c'est la peau. Ok? Donc cette peau, ok, on va se laver. Donc on va en parler en deuxième partie de live. Donc la peau, les pores, ok, de notre peau vont capter nous-mêmes qui allons devenir l'aimant. Voilà la raison pour laquelle je fais ce live et pour vous expliquer certains principes. Certains principes que malheureusement la plupart d'entre vous ne connaissent pas. Et c'est la raison pour laquelle les bains ne marchent pas. Alors, je vois qu'il y a 14 personnes sur ce live. On va poser un petit peu des questions. Dites-moi, pour ceux qui sont là, quand vous faites un bain, qu'est-ce que vous faites après? Donc, qu'est-ce que vous faites après? Bon, on va commencer même tout de suite. À quelle heure vous faites un bain? On va faire un bain de chance. À quelle heure vous faites le bain? Dites la vérité, il n'y a pas de fouet, il n'y aura pas de mauvais points, il n'y aura pas de malus. Dites-moi à quelle heure
vous faites un bain de chance ou un rituel de chance? À quelle heure vous le faites? J'ai pas demandé à quelle heure on doit le faire. Je vous dis, en général, à quelle heure, vers quelle heure les gens font ces bains-là. Même si j'ai 2-3 réponses, je continue. Je vous attends, répondez. Je prends un chocolat en attendant. Hein. Dites-moi. Le matin, ok. Quoi encore? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? En matinée, ok. Quoi encore? Le soir, quoi encore? Matin. À l'aube. Avant d'aller dormir. Ok, je vais répondre. Si vous faites un bain de chance, d'attirance, le soir, aïe aïe aïe, je donne pas cher de votre peau en termes de résultats. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que le soir, le soleil est couché. C'est quoi la chance? Qu'est-ce qu'on dit de la chance? On dit, oh, tu brilles. Oh là là, mais oh, franchement, ton étoile brille. C'est une étoile. Elle a de la chance. Donc, c'est en référence à l'astre solaire. Même certains vont me dire, oui, mais il y a la lune. La lune ne brille pas, ma chérie. Mon coco, la lune ne brille pas. La lune, on la voit éclairée parce qu'elle est reflétée par le soleil. La lune en elle-même est un astre qui ne brille pas. On la voit éclairée parce que c'est le soleil qui projette sa lumière sur la lune et nous la voyons éclairée. Donc si tu fais ton bain de chance ou d'attirance le soir, déjà, c'est gâté. On ne fait pas de bain de chance ou d'attirance le soir. Maintenant, pour ceux qui le font le matin. Le matin, c'est bien, le soleil se lève, il fait jour. Bon, à l'aube, non plus. Le meilleur moment pour faire son bain de chance et d'attirance est de le faire au moment où le soleil brille à son maximum. Le matin, le soleil se lève. Ok? Mais ce n'est pas le moment où il chauffe le plus. Ce n'est pas le moment où son énergie est à son maximum. Parce que nous, on veut capter. On veut, quand on fait le bain, on fait le rituel, on est là pour créer cette faille et entrer dans cette faille afin de happer l'énergie. Donc, si tu fais la faille à 5 h du matin ou à 6 h du matin, tu auras, mais tu n'auras pas autant d'énergie que si tu le fais vers midi. Est-ce que vous comprenez la différence? Si vous êtes OK, si ça vous plaît, vous mettez les cœurs et je continue. Ensuite, qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez fait le bain? Alors, là, on va parler technique. Vous êtes venu, vous avez acheté un bain. Vous avez acheté un bain dans un petit sachet comme ça ou dans une bouteille. Et vous vous lavez. Une fois que vous avez fini de vous laver, vous faites quoi? Alors, écrivez, pareil. Écrivez-moi, qu'est-ce que vous faites une fois que vous vous êtes lavé?
Je ne vais pas tout vous donner non plus, hein. Parce que déjà, je vois même pas beaucoup de commentaires, je ne vois pas beaucoup de cœurs, je vois pas beaucoup de flammes de feu. Je veux voir ce que... Je vais vous donner des petits dibs, comme on dit, hein. Dites-moi ce que vous faites. Alors, il y a une personne qui a dit « je sors ». Bon, tu as été trop vite. Avant de me dire « je sors », tu ne m'as pas dit, mais bon, c'est bien. Je sors. Qu'est-ce que vous faites après d'autres? Bon, il y a ceux qui ont dit « je vais avant de dormir », donc ça veut dire que automatiquement tu vas dormir. Tu laisses les feuillages dans la mer. What else? On remercie. Ok, quoi d'autre? Ouh là là, vous n'êtes pas très participatif là, hein? Ça fait combien de temps que je fais le live là? Vous méditez? Ok. Alors, une fois que vous avez fait le bain, là je ne vais pas vous parler de la manière dont on fait le bain, bien qu'on peut en parler. Quand on fait le bain, il y a deux manières de le faire. Donc c'est soit par immersion, soit par friction. Ok? On va se frictionner. Moi j'aime bien les deux. Ok? Donc frictionner, c'est quand on va frotter, ok, le bain sur la peau pour créer cette chaleur. Et qui dit chaleur dit ouverture des pores. Qui dit ouverture des pores dit pénétration. Ok? Et l'immersion, c'est quand on va s'immerger. Mais tout le monde n'a pas forcément la possibilité de s'immerger dans une baignoire. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous faites après. Le après, c'est quoi? Le après, c'est qu'une fois que vous avez fait le bain, vous ne devez pas vous essuyer. Combien d'entre vous vous s'essuient? Dites la vérité. Dites la vérité, combien d'entre vous s'essuient? Ce que je vous dis là, on va dire que je n'étais même pas censée vous le dire parce que moi je vends des produits. Mais la vérité, et je pense que vous en conviendrez avec moi, la plupart des gens qui vendent des produits ne vous expliquent pas comment les utiliser pour avoir le maximum de leur potentialité. Et c'est important de savoir comment utiliser un produit ou comment utiliser ce produit à l'intérieur d'un rituel. Parce que si moi demain, je vous vends un produit, je veux que vous l'utilisiez de la meilleure des manières afin d'en retirer le maximum d'énergie possible. Donc vous ne devez pas vous essuyer. Même si vous devez mettre votre culotte, vous ne devez pas vous essuyer. Il faut que l'eau du bain sèche sur vous. Même si vous êtes encore humide, vous vous habillez. Le vêtement, quand il va être au contact de votre peau, l'eau, c'est comme ça va créer un cataplasme. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes d'accord, je veux voir des cœurs et je veux voir du feu. Il est important de savoir que lorsqu'on fait un bain, on fait un rituel, que ce soit bain, rituel, mais lorsque des choses que l'on applique sur soi, que ce soit des lotions, que ce soit un bain, etc. Pour ceux qui disent le soir avant de dormir, désolé, mais alors là, il faut recommencer, parce que vous avez juste gaspillé votre temps. Un bain chance, un bain attirance doit automatiquement être suivi d'une sortie.
suivi d'une sortie. Beaucoup de personnes achètent des ingrédients, achètent des rituels, font des rituels et l'utilisent de la mauvaise manière. Après, ils disent, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher si tu l'utilises mal. Tu dois sortir. Pourquoi sortir? Mais si je te dis qu'une fois appliqué sur toi, énergétiquement, tu vas être un aimant. Bon, tu veux aimanter quoi si tu restes chez toi? Tu veux aimanter quoi si tu restes chez toi? Tu dois sortir. Et quand je te dis de sortir, j'ai pas dit de sortir pour aller jeter les poubelles, hein? Ah non, non, non. J'ai pas dit de sortir pour aller à la casse. Ah non, non, non. Quelles énergies veux-tu attirer? Quelles énergies veux-tu stimuler? Quelles énergies veux-tu attraper? Dis-moi quelles sont les énergies et tu sauras où aller. Où te promener. Donc, quand tu vas sortir, tu ne vas pas sortir comme quelqu'un de lambda qui sort. Tu vas sortir en mission. Dans le vaudou, on appelle ça l'expédition. Tu vas sortir en expédition. Tu vas sortir en mission. Les gens te voient, mais ils ne savent pas ce que tu es en train de régler. Là. 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 Donc tu vas sortir. Et tu vas aller attirer tes énergies. Voilà ce que l'on fait quand on fait un rituel de chance et d'attirance. Bonjour à tous. Voilà ce que l'on fait. Bien sûr, avant de sortir, vous n'allez pas me mettre des vêtements sales. Quand je dis des vêtements sales, je ne parle pas forcément de vêtements qui sentent mauvais, qui sont sales d'apparence. Si j'ai mis ce pull-là hier, s'il n'est pas sale, je ressors, je peux le mettre aujourd'hui. Mais si je fais mon vêtement, mon bain de chance et d'attirance, je ne peux pas le mettre aujourd'hui parce que je l'ai mis hier. Donc ça veut dire que énergétiquement, il est sale. Parce que hier, j'étais dans les lieux publics, je me suis frottée énergétiquement à des gens dont je ne connais pas forcément les énergies. Il faut avoir des vêtements propres. Et en fonction du type de bain, de rituel que vous allez faire, voire même des vêtements neufs. Mais en tout cas, des vêtements propres. On ne va pas mettre les chaussettes dans lesquelles on a transpiré la veille. Mais vous voyez, chers amis, ces petites informations-là, elles sont très nécessaires parce qu'elles peuvent ralentir, accélérer, pérenniser un rituel. Elles peuvent ralentir, elles peuvent accélérer et elles peuvent pérenniser un rituel. Ayez les bons réflexes. Quand on fait un rituel de chance, on ne va pas faire un rituel de chance et puis on est énervé. Et puis on insulte les gens, on critique. Non, on doit rester focus, il faut être aligné avec ce qu'on fait. D'où la purification qui doit avoir lieu quelques jours à l'avance. C'est pour se préparer, pour se purifier, afin de recevoir le rituel. Mais une fois qu'on a fait le rituel, il faut aussi rester focus sur ce que l'on veut, pourquoi on a fait le rituel. Vous comprenez? Alors, donc du coup, voilà ce que j'ai à vous dire pour toutes les personnes et je vous encourage à faire des rituels de fin d'année. On pense tous à
acheter des cadeaux de Noël, à acheter le jambon de Noël, à acheter le foie gras, à acheter les fruits de mer. On pense tous à où on va aller passer son réveillon du 31 décembre, mais on ne pense pas à son côté énergétique. Parce que pour entrer dans la nouvelle année, il faut qu'on soit prêt mentalement, il faut qu'on soit prêt spirituellement, il faut qu'on soit prêt mystiquement. Et c'est ainsi qu'on peut espérer, on peut envisager faire une bonne année. Une bonne année. C'est pas une histoire de dire ce que j'ai accompli, dire ce que j'ai pu faire. Chacun fait son auto-bilan. Chacun va s'auto-juger. Chacun va s'auto-analyser. C'est toi qui sais comment a été ton année. Est-ce qu'elle a été meilleure que la précédente? Est-ce que tu as accompli les choses que tu t'étais fixées au début d'année? Est-ce que tu sens que tu as évolué dans les domaines que tu t'étais fixés? Est-ce que tu sens que tu as avancé dans les domaines dans lesquels tu voulais avancer? Comment tu te sens là, en cette fin d'année? C'est important. Comment vous vous sentez en cette fin d'année? Moi, je suis là à travers SOA pour pouvoir vous donner des outils pour vous aider dans vos rituels, pour vous aider dans votre routine quotidienne, dans votre routine spirituelle. Mais je ne peux pas faire le travail à votre place. C'est comme si j'ai un magasin et je vais vous vendre de la viande de qualité, du poisson de qualité, des légumes de qualité, des tomates qui ont du goût, des oignons qui ont du goût, de la viande noble qui a du goût. Mais c'est pas moi qui vais cuisiner à votre place. Eh bien, c'est la même chose. Je voulais faire un petit... Vite fait un petit peu... Alors, faut mettre les cœurs, hein. Ah là là. Je vais faire une petite parenthèse sur le fait que je veux vraiment que ce soit clair en fait, parce qu'il faut informer, je dirais pas éduquer, mais il faut informer les gens sur ce qu'on fait. Et c'est vrai que dans SOA, nous n'achetons pas pour revendre, nous faisons. Nous fabriquons. Donc, je ne sais pas si vous avez vu dans le réel que j'ai posté, je vous ai montré un petit peu le local, mais nous fabriquons, nous faisons. Je vais vous montrer vite fait, hein, pas en détail. Donc, le produit qu'on va sortir ce vendredi pour le solstice. Chérie, tu peux me passer le purification, s'il te plaît? Donc, ça, c'est ce qu'on fait depuis hier. Mon mari et moi. Voilà. Donc, voilà. Donc ça va être le petit dernier. Le petit dernier de SOA. Donc la caméra est droite-gauche, hein, mais c'est pas grave, mais vous voyez. Donc vous le verrez quand on va faire le lancement. Je posterai sur la page Insta et bien sûr il sera sur le site. Là il n'est pas encore sur le site, hein, donc il faut qu'on le paramètre. Donc ce sera en vente d'ici vendredi soir. Ok, donc il y en aura plusieurs et en fait le but c'est qu'il y ait une gamme de bains. Alors, vous voyez ces choses-là, avec mon mari, on viendra vous faire un live, vraiment, où on parlera des bains. Ben, vous voyez, ben là, donc, vous voyez, il y en a plusieurs. Hein. Alors, ça, on les a pas achetés, hein, on les a fait. Et c'est bourré de belles choses et de bonnes choses. Mais surtout, ils ont été magnétisés. Mais non, on va montrer après le reste. Donc, c'est bourré de belles choses, de bonnes choses. Donc, des essences, des huiles, des herbes. Là, il y a différents types de sel. Donc, il n'y a pas de sel d'Epsom. J'en parlerai parce que je ne travaille pas avec le sel d'Epsom. Le sel d'Epsom, c'est un sel qui a été raffiné et qui est surtout réservé au gommage corporel, à tout ce qui va être esthétique et bien-être, mais vraiment purement physique. Moi, je suis dans le spirituel, donc la partie énergétique et
avant tout prioritaire. Donc, il n'y a pas de sel d'Epsom. Ce sont vraiment des sels brutes et qui ont été travaillés avec des herbes et des essences. Voilà. Donc, plein de bonnes choses pour vous. Et voilà. Donc, je ne vais pas rester. C'était juste pour faire un petit coucou, pour vous parler de la chance. Partagez. N'hésitez pas à mettre la vidéo dans votre story. Et comme je l'ai dit, encourager soi, c'est un like, c'est un commentaire, c'est un partage. C'est ça, encourager. Et ça nous aide, ça nous donne la force déjà. Et ça nous aide à continuer à faire de la qualité pour vous, même si on est fatigué, et on est fatigué, mais on va vraiment faire de la qualité parce que la spiritualité, c'est quelque chose de magique. Et moi, j'ai toujours voulu faire ça, mettre des produits de qualité à la disposition des personnes qui sont dans la spiritualité et qui veulent de la qualité. Voilà. Donc, fait vraiment par mes mains, à moi, à mon mari. Et vraiment, on fait les choses de manière vraiment énergétique pour votre bien-être. Vous voyez, aujourd'hui, on les a fait. Là, quelle heure est-il, chérie? Il est 14h29. Voilà, donc on les a fait à midi. Donc, vous voyez, on respecte même le zénith du soleil. Donc, de midi jusqu'à... On a commencé, ouais, midi moins le quart jusqu'à 13h30. On les a préparés vraiment parce qu'on veut les magnétiser, que ce soit le maximum. Il faut que ce soit la bombe pour nos clients et que nos clients reviennent vers nous avec de super bons retours. Et pour nous, c'est vraiment gratifiant. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous un très bon mercredi. On reviendra très bientôt. Et surtout, chaque fois que vous voyez mes posts, n'hésitez pas à like, à partager, à commenter. Allez, bye bye. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, SOA, c'est le concentré des forces de la nature.